Tout le monde, c'est Babou. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Que la dernière fois, ça parle de football pour une fois. Les gros transferts qui m'ont arrivé. Yo l'équipe, juste avant que la vidéo commence, Donc, on a combiné à tenter et enfin les paris. En espérant désormais que vous ayez le plus gros gain possible. Dans cette vidéo les gars, c'est vrai qu'on entend parler pas mal de la Chine ces derniers temps. Dans cette vidéo, 8000 likes sur cette vidéo. N'oubliez pas le petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de tel ou tel transfert. Et donc écoutez, on est parti pour l'épisode d'aujourd'hui en espérant qu'il va vous plaire. C'est parti, on est parti pour cette vidéo de transfert les amis. Et encore une fois, vous avez pu apercevoir la miniature de la vidéo. Une grosse rumeur qui enverra encore une fois notre très grand joueur du FC Barcelone au Paris Saint-Germain. Cette fois-ci ce n'est pas Lionel Messi, c'est son coéquipier Neymar, le joueur brésilien. Ce n'est pas la première fois qu'on entend ce genre de rumeur, mais encore une fois j'avais vraiment envie de vous parler de ce transfert probable, puisqu'en fait Neymar n'a pas dit non les gars. Le problème est qu'il exige pas mal de choses assez folles on va dire au club de la capitale, qui sont tout simplement d'une part au niveau du salaire, bien évidemment il réclame le double de ce que lui avait proposé le directeur sportif du PSG, c'est-à-dire 27 millions d'euros net. Deuxièmement, il demande 2 villas à Paris, une pour lui et une pour sa famille. Ensuite, il demande également un jet privé pour pouvoir faire le voyage entre Paris et São Paulo. Et enfin, il réclame également, comme si ce n'était pas assez, que le club français lui paye une partie de son amende de 45 millions d'euros qu'il doit au fisc brésilien. On est d'accord pour dire que ces exigences sont un petit peu folles et que ça serait étonnant que le PSG accepte tout ça. Mais enfin voilà, j'avais quand même envie de vous parler de tout ça, puisque Neymar, en quelque sorte, il ne dit pas non à un transfert au Paris Saint-Germain, surtout qu'il aime bien la capitale de Paris, il a déjà fait savoir ça. En plus de ça, il retrouverait pas mal de coéquipiers là-bas qui sont brésiliens, notamment Thiago Silva, Marquinhos ou encore Lucas Moura. Enfin bref, voilà les amis, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires ce que vous pensez de ce transfert probable. Bien évidemment, pour l'instant, c'est une énorme rumeur, mais on en saura très certainement un petit peu plus lors du mercato estival 2017. Ensuite les mecs, une autre très grosse rumeur de ces derniers jours qui enverrait Eden Hazard au Real de Madrid dès le mercato d'été 2017. Voilà, vous savez que ça fait un moment que Zinedine Zidane a un grand intérêt pour le très grand joueur belge de Chelsea pour le faire venir en Espagne. Mais cette fois-ci les gars, ça pourrait bel et bien se faire dès le mercato d'été prochain, tout simplement puisque comme j'ai pu vous le citer dans une autre vidéo de transfert, Chelsea sont sur Alvaro Morata, un joueur du Real de Madrid, et pour faciliter les choses, apparemment ils seraient en train de négocier pour un éventuel échange entre Eden Hazard et Morata, puis forcément une somme d'argent, puisque clairement un échange entre Morata et Eden Hazard, je ne pense pas qu'il trouverait un accord. Après, très sincèrement, pour vous donner mon point de vue, je ne sais pas du tout pourquoi Zidane s'intéresse à Eden Hazard, surtout qu'à gauche, ils ont déjà un joueur de très grande classe, vous savez de qui je parle bien sûr, Cristiano Ronaldo. Alors oui, c'est vrai qu'il peut mettre Ronaldo en pointe et par exemple mettre Eden Hazard à gauche, une option très intéressante également. Bref, voilà ce que l'on verra Eden Hazard sous les couleurs du Real Madrid l'année. Affaire à suivre de très près dans les prochains mois. On poursuit les gars encore une fois avec une récente rumeur, cette fois-ci celle de Victor Bellerin, le latéral droit d'Arsenal qui serait dans le viseur du FC Barcelone. Et pour le coup, je pense que ça peut vraiment se faire les gars, tout simplement puisque depuis le départ de Dani Alves, il y a un énorme vide au sein de la défense catalane, même si c'est vrai qu'il y avait Alex Vidal, qui d'ailleurs n'entrait pas forcément a pris l'avantage dans ce dossier, et Antonio Conte souhaite vraiment le recruter dès le mercato d'été prochain. Mais encore une fois, vous vous doutez que le club anglais va devoir mettre le paquet, puisque le club monégasque réclame minimum 80 millions d'euros pour le laisser filer. Une somme encore une fois astronomique, et ça montre en tout cas qu'il est vraiment monté en puissance à l'AS Monaco, puisqu'il l'avait recruté seulement pour 16 millions d'euros au Benfica Lisbonne en janvier 2016, et en seulement quelques mois, il a complètement explosé. Pour vous donner mon point de vue, je pense que ça peut vraiment se faire les gars, tout simplement puisqu'actuellement Chelsea, vous savez qu'ils sont premiers en Angleterre, ils sont dans la meilleure posture pour gagner le championnat de Première Ligue, et en plus de ça, l'année prochaine, ils participeront à la Ligue des Champions. Et je pense que Bernardo Silva, il se met dans l'idée que Chelsea ont plus de chances de remporter la Ligue des Champions que l'AS Monaco. Enfin voilà, donc pour l'instant, ce n'est qu'en négociation, on en saura un petit peu plus dans les prochains mois à venir. On passe les amis cette fois-ci avec Mario Götze, le joueur du Borussia Dortmund qui n'est plus forcément à son meilleur niveau ces dernières années, ou en tout cas il n'a pas les mêmes niveaux qu'il avait lors de son premier passage au Borussia Dortmund. Et actuellement, malgré son retour au sein de son club formateur, il est en difficulté, ça a donné des idées à certains clubs en Europe pour se le procurer, et là vous le voyez à l'image, il s'agit de Liverpool, une rumeur qui persiste depuis pas mal de jours dans les médias, et pour le coup je pense que ça peut également se faire, puisque comme vous savez tous, l'entraîneur de Liverpool c'est Jürgen Klopp, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund, donc il connaît très bien Mario Götze, et forcément ça peut vraiment donner envie aux joueurs allemands de quitter la Bundesliga. j'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait.